Dans le cadre des Cordées de la réussite au lycée Marcel Rudloff de Strasbourg, des élèves de première, les yeux levés vers le ciel, se sont improvisés apprentis chercheurs, en se demandant comment rendre visible l'invisible. On s'en rend pas compte, mais nous sommes bombardés par des milliards de particules femtométriques chaque seconde. Ici, dans un premier temps, il nous a fallu trouver un mécanisme qui nous permettrait de visualiser leur passage. Comme tout bon chercheur, nous nous sommes répartis en 2 équipes et nous avons distribué les rôles en fonction des compétences de chacun. Notre premier réflexe a été de consulter la littérature ainsi que la presse scientifique. Grâce à quelques lectures, nous avons trouvé un montage expérimental simple et accessible qui permettrait de répondre à notre problématique, la chambre à brouillard. La problématique est bien posée, mais avant de construire notre machine, nous avons dû voir la partie théorique. Nous l'avions déjà vu en partie durant nos cours de spé, c'était de la radioactivité et de la physique atomique, mais grâce à notre assistant polytechnicien, nous l'avons approfondi. Le principe est simple. Prenons une chambre fermée, remplie de vapeur d'alcool pur à plus de 99,7%. Si l'on refroidit le bas de la chambre à une température inférieure à moins 23 degrés, alors on crée une vapeur métastable. Alors, un minuscule apport d'énergie suffit à liquéfier l'alcool. Un brouillard se forme alors en bas de la chambre, d'où son nom. Ainsi, lorsqu'une particule chargée passe dans la chambre, elle va percuter des molécules d'alcool, ce qui va laisser une traînée derrière elle, ce qui permettra donc de voir la trajectoire de cette particule à l'œil nu. Ça, c'est la théorie. L'expérimental, c'est aussi une paire de manches. Notre but est d'obtenir une petite chambre à brouillard portable, durable, le moins cher possible, tout en faisant un maximum de recul. Déjà, refroidir à moins 23 degrés avec toutes ces contraintes, croyez-moi, c'est un défi. Grâce à la presse scientifique et au tuteur polytechnicien, nous avons opté pour un refroidissement thermoélectrique en utilisant le module Peltier. Les modules Peltier sont très facilement trouvables, on en a eu pour moins de 5 €. Pour le reste du matériel, on a tout simplement fait nos courses au lycée, donc que ce soit les câbles, la pâte thermique, les plaques d'aluminium ou encore les matériels de soudure. Dans un esprit de récupération, on a défaussé des vieux PC qui allaient être jetés pour en retirer l'alimentation. On va s'en servir comme générateur électrique. À part les modules Peltier, le seul vrai achat a été ce magnifique ventirad. Grâce au Fab Lab du lycée, nous avons pu utiliser la découpeuse laser et l'imprimante 3D pour créer des supports adaptés. Une fois que tout a été assemblé, nous avons commencé les tests. Lors du premier test, nous sommes seulement descendus à moins 17 degrés. Ce fut donc un échec. Mais cela nous a permis de revoir notre montage expérimental et de corriger certains défauts que nous n'avions pas soupçonnés au départ. Lors du deuxième test, nous avons réussi à refroidir jusqu'à moins 44 degrés. Pas mal, même parfait. Pour être honnête, on ne s'attendait pas à un résultat aussi bon. Durant toute cette expérience, nous avons construit le projet expérimental nous-mêmes. Notre tuteur polytechnicien nous encadrait et nous enseignait sur l'expérience dans l'ensemble. Il nous laissait manipuler et expérimenter des choses. Après chaque séance, un élève devrait faire un rapport à l'autre groupe. Mais nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous sommes procurés de l'autunite, une roche faiblement radioactive qui contient des cristaux d'oxyde d'uranium, un atome qui émet donc des particules. En la mettant dans notre chambre à brouillard, nous avons pu nettement observer des rayonnements alpha et quelques rayonnements bêta. Fin mot de l'histoire, malgré des hauts et des bas, nous avons réussi. Nous avons construit nous-mêmes une chambre à brouillard. En 44 les gars, let's go!